Salut, ça va bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je voulais faire un vidéo en français et je voulais vous remercier beaucoup, comme toujours, pour les vues, les visualisations de mes vidéos en français. Euh, je suis très contente, mais je suis aussi très surprise parce que j'avais fait des vidéos en français il y a une année probablement. Et j'ai jamais eu tellement beaucoup de vues. Alors, merci beaucoup. Et si vous êtes intéressé, je l'ai mis, je mets toujours les vidéos en français dans la playlist ASMR en français. Alors que vous pouvez trouver toutes les vidéos que j'ai fait en français, même les plus anciens. J'en avais fait deux, trois, je pense. Alors, allez les voir si vous êtes intéressé parce que ce sont des vidéos différentes. J'avais fait un roleplay en français d'une réceptionniste à l'hôtel. Mais c'est pas de ça que je voulais parler dans ces vidéos. Je voulais vous dire un petit peu les derniers voyages que j'ai accompagnés. Alors, entre juin et juillet, j'ai accompagné deux longs tours d'une dizaine de jours chaque en Italie avec des clients. Alors, le premier était un groupe des Américaines et le deuxième était un groupe du Canada. Alors, avec les Américaines, c'était un groupe d'une école de l'Illinois. Ils ont été super bien. C'était un mix de gens, donc il y avait des étudiants, mais il y avait aussi des professeurs, des parents, des grands-parents même, des oncles. Donc, c'était un peu comme ça, un peu particulier, mais un peu particulier, surtout pour moi, et c'était une chose très nouvelle pour moi parce que j'avais jamais accompagné pour tellement beaucoup de jours, des clients des États-Unis. Et pas même d'une école. J'avais travaillé avec des clients des écoles, des étudiants, mais dans un autre endroit il y a beaucoup d'années. Et j'avais aussi travaillé avec des Américaines, mais donc des adultes américaines pour des excursions d'une journée seulement. Mais ils ont été vraiment super bien. C'était un tour pas très facile et plutôt long. On a fait 10 jours, je pense que c'était 10 jours en total. 10 jours. On a fait une bonne partie de l'Italie. On a couru, on a fait tellement de choses. Pour moi, trop de choses. C'était vraiment beaucoup. Alors, ils sont arrivés à Venise. On a fait, donc je les ai pris à l'aéroport de Venise. Et le jour quand ils sont arrivés, ils étaient déjà très fatigués pour le change d'heure parce qu'ils arrivaient directement des États-Unis. On est allé près de Venise, on a laissé les bagages, littéralement laissé les bagages. À l'hôtel, on n'a pas même fait le check-in parce qu'on n'avait pas du temps. On a pris le train et on est allé à Venise parce que déjà pour l'après-midi, on avait la visite guidée de Venise. Avec la guide donc de Venise, quand on est arrivé à Venise en train, on a pris un bateau privé. Et on est allé sur la zone de la Riva degli Schiavoni. C'est une zone très jolie, c'est une belle promenade le long du bassin Saint-Marc. Et de là, on s'est rencontré avec la guide. On a fait le palais du Galles avec la guide, le palais du Galles, le palais des Doges, un palazzo ducale. Et c'est tout. On s'est promené un petit peu, mais seulement sur la place Saint-Marc parce que il faisait déjà un peu chaud, pas chaud comme maintenant, heureusement. Mais toutefois, il faisait chaud et les gens étaient fatigués, tout ça. Après, on a fait les gondoles. Ils ont fait les gondoles. Moi, je suis pas encore allée dans une gondole. Oui, c'est vrai. Tout le monde est surpris de ça. Et après, on avait le dîner dans un restaurant au centre de Venise. On a après pris le bateau pour aller près de la gare de Venise. On a pris le train pour aller près de Venise où se trouvait notre hôtel. Après, le lendemain, on a fait Vérone avec la guide. On s'est déplacé après de là. On est allé à Pise de Vérone. Si vous regardez dans un plan, il y a vraiment tellement de kilomètres. C'est très
seulement la visite de la tour de Pise. Donc, vite fait, tour de Pise. Et après, il y avait un orage aussi, donc on est vraiment allé très vite. Le lendemain, on est allé à Florence, visite guidée à Florence avec la guide. Aussi, à l'intérieur de l'église basilique de Santa Croce, est très jolie, c'est une des églises les plus belles de Florence. Après, on a fait les galeries de l'Accademia. Ils ont fait les galeries de l'Accademia, c'est un des musées les plus beaux, les plus fameux de Florence, parce qu'il y a la fameuse statue de David, de Michel-Angelo. Moi, je ne suis pas allée dedans parce que j'étais trop fatiguée, stressée, il y avait tellement du monde. On a fait de la queue pour entrer dans le musée. Alors, je fais une petite parenthèse. Je l'ai déjà mentionné probablement dans des autres vidéos. Cette année, il y a des grands problèmes pour gérer le numéro extrêmement grand des touristes qui arrivent. Alors, c'est une bonne chose évidemment qu'il y a des touristes et tout ça, mais il y en a beaucoup. Moi, j'ai jamais vu tellement du monde. C'est tellement difficile que dans beaucoup de monuments, des musées, etc., c'est presque impossible de trouver même des billets d'entrée. C'est comme ça. Je ferme la parenthèse, je ne veux pas faire des discussions et tout ça, mais j'ai voulu le mentionner parce que c'est comme ça. Alors maintenant, je tente de faire un peu de soft spoken parce que pour ma gorge, je peux pas faire trop de whispering. J'ai encore probablement une laryngitis, donc ma gorge est un peu enflammée. Et oui, donc le whispering, c'est pas très bien pour ça. Et oui, je me sens bien, c'est pas trop mal, vous n'inquiétez pas, mais je dois faire attention beaucoup à ce que je fais. Et oui, très probablement ça a eu aussi la clim, comment on dit, l'air climatisé. Dans les hôtels, dans les bus, dans les magasins et tout ça, il y en a beaucoup, il y en a trop selon moi, dans beaucoup de lieux. C'est trop fort, même si je pense qu'en Italie, si on compare aux autres pays, des autres pays comme par exemple États-Unis et Royaume-Uni, la clim, on l'utilise, mais pas, ça dépend des lieux, mais dans beaucoup de lieux en Italie, on ne l'utilise pas tellement beaucoup comme par exemple dans beaucoup de lieux quand on est par exemple aux États-Unis et au Royaume-Uni. En général, je généralise beaucoup, mais toutefois, c'est comme ça. Alors, où est-ce que j'étais? Ah oui, Florence. Après, de Florence, qu'est-ce qu'on a fait? Dans ces tours, on est descendu, on a fait Assise. Assise, c'est super belle, c'est une très jolie ville. Très jolie, très calme. Ça a été parfait entre Florence et Rome, parce que Florence et Rome sont deux entre les villes les plus pleines de touristes, les plus stressants aussi un petit peu. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monuments, ce sont des villes très très belles évidemment, mais ce sont aussi pas faciles, on peut dire comme ça, à gérer tout ça. Tandis que Assise, c'est très tranquille, très calme. Alors on a visité la basilique de Saint-François. Assise, on s'est promené un petit peu et tout ça. Et, et après, on a descendu à Rome. À Rome, on a fait 2 jours. Alors, on a fait... Qu'est-ce qu'on a fait? Si je me rappelle bien, avec ce groupe, on a fait la Rome antique. La Rome antique, donc romantique, normalement, ça signifie on fait le Colisée, Colosseo. On a visité le Colisée dedans et aussi les forums romains qui sont tout proches, donc tous les vestiges de l'époque de l'ancien empire romain pratiquement. Et après de Rome, on est descendu, on a fait... Ah non, aspetta, on a fait aussi la Rome baroque.
L'arôme baroque, ça signifie qu'on fait normalement les places, donc on l'appelle l'arôme baroque, ou l'arôme des places, donc on fait normalement le Panthéon, hem, Piazza Navona, Fontaine de Trévi et ça dépend des fois, bah, on passe près du palais du gouvernement, italien, donc Montecitorio, Palazzo Chigi et tout ça. Et si on peut, ça dépend comment on se peut organiser, on va aussi jusqu'à Piazza di Spagna. On est arrivé jusqu'à Piazza di Spagna et avec un petit groupe, assez petit, c'était pas trop petit effectivement, on a visité les catacombes de San Callisto qui se trouvent dehors de la ville, le long de la Via Appia. C'était une des anciennes routes romaines. Et après, on est descendu de Rome, on a fait Pompéi avec la guide, donc près de Naples. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ah oui, on a fait une entreprise qui produit le limoncello et des produits locaux, mais surtout le limoncello et le miel aussi, je pense. Et après, on est dans la zone là, on a fait dans une journée Capri. Donc on est descendu nous on dormait à Piano di Sorrento, mais en haute. C'était une zone très jolie, très tranquille, très très belle. On a descendu un petit bus parce que la zone de Sorrento, les routes sont très petites, donc on ne peut pas se déplacer beaucoup avec des grands bus depuis quelques années, heureusement. Donc on a descendu jusqu'au port de Sorrento. On a pris l'hydrofoil, donc c'est comme un aliscafo, c'est un bateau plutôt grand qui va plutôt vite pour rejoindre l'île de Capri. Pour moi, c'était la première fois à l'île de Capri et ça a été super belle, super jolie. Aussi plus belle que je pensais, parce que j'ai toujours entendu parler de Capri et j'ai toujours entendu dire c'est une île très belle et tout ça, mais c'est vraiment étonnant. J'avais envie de rester là pour quelques jours pour la découvrir un petit peu parce que ça semble aussi d'un point de vue de la nature une île très jolie où on peut se promener beaucoup et tout ça. Donc oui. Quand on arrive à Capri, on prend normalement le funiculaire comme on a fait pour monter dans la partie centrale de la ville. Capri, le centre de Capri, le petit village de Capri, c'est tout petit. Il y a la Piazzetta, c'est la zone la plus fameuse. Après, avec la guide, on a visité un petit peu les jardins d'Auguste qui ne sont pas trop loin. Et de là, on peut voir les Faraglioni, donc on peut voir l'autre côté de l'île. Et c'est tout. Ça, c'est tout qu'on a fait. Mais sur l'île de Capri, il y a aussi Anna Capri que j'ai entendu dire, c'est très joli aussi. Et après, c'était tout. Ah non, après, le soir, la dernière soir, on a fait une cooking class. Donc, on avait une leçon pour apprendre comment faire de la pizza. Donc, on est allé dans cette pizzeria où il y avait un monsieur, il était super gentil, gentil, super sympa. Il nous a expliqué un petit peu la pizza, comment on la fait, comment on la mange, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'évidemment, surtout bon, dans le sud, je dirais en Italie en général, on est très traditionnel, donc il y a des règles très fixes, surtout à la table. Mais heureusement, il y a des pizzas un peu plus particulières qu'on peut trouver au minimum au nord. Je ne sais pas au sud si on les fait, mais oui. De toute façon, c'était très sympa parce qu'il nous a expliqué comment on pouvait mélanger les différents ingrédients. On pouvait faire, chacun de nous pouvait faire un petit mélange comme une base d'une pizza. Et après, on a mangé la pizza, pas du mélange qu'on a préparé évidemment, parce que là, on aurait dû attendre le temps pour que le mélange, comme on dit, pouvait devenir plus grande pour le manger après, euh, pour le cuisiner bien et tout ça. Mais on a mangé une pizza. Pour moi, c'était vraiment, j'ai mangé beaucoup de pizzas dans ma vie, mais c'était une des pizzas les plus bonnes que j'ai jamais mangées. Et surtout, la sauce aux tomates, c'était incroyablement bonne. Parce que là, la zone de Sorrente, près de Naples aussi, c'est très fameuse pour la mozza, la mozzarella, le bufflone.
des limoncello, mais il y a aussi des autres produits très typiques, comme par exemple le tomate. Il y a des tomates très, 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 très bons aussi. Évidemment, il y a le climat qu'il y a, ça aide beaucoup. Le soleil et tout ça, l'exposition au soleil et tout ça. Donc, ça aide beaucoup pour avoir des produits vraiment très, très bons et qui ont un goût très bon aussi. Donc, oui. Et après, le lendemain, on est allé à l'aéroport de Naples. Eux, alors le groupe, ils allaient à Athènes, en Grèce, pour 5 jours. Et après, ils avaient le vol aux États-Unis. Et moi, j'ai pris un train grande vitesse pour aller vers le nord de l'Italie où j'habite. Et ça, c'était un tour. L'autre tour que j'ai accompagné, c'était un groupe de Canadiens. C'était un groupe incentive. Pour moi, ça aussi, c'était une chose nouvelle. J'avais jamais travaillé avec un groupe incentive comme ça. Et incentive, ça signifie que pratiquement, c'était un groupe d'une entreprise. Il y a ce grand groupe des entreprises basées au Canada. Et, euh, et donc, ils ont organisé ce voyage pour des clients, fournisseurs et tout ça. Et c'était un groupe très grand. J'étais pas seule. Il y avait plus de 200 personnes. Donc, on était 5 de mes collègues, tout ensemble. Et c'était aussi, pour moi, c'était très bien aussi de travailler avec des collègues parce que normalement, dans ce travail, je suis toute seule parce que j'ai des groupes de 30, 40 personnes normalement et je dois gérer tout ce groupe de gens seul. C'est une chose que j'aime, mais c'est aussi très sympa, très joli de pouvoir travailler avec des collègues comme ça. Même si pas très facile quelquefois, mais ça fonctionne comme ça. On s'aide beaucoup. Et eux, ils ont aussi, évidemment, chacune de nous a son système. On est des professionnels, donc on fait ce travail tous les 5 depuis beaucoup des années, eux plus que moi. Mais oui, chacun a son système de travail, mais on s'est compris. Plus ou moins, ça a été, bah, moi, je dis que c'était une très bonne expérience, évidemment, comme toujours. Ils sont arrivés à Rome, donc on les a pris à l'aéroport de Rome Fiumicino. On est resté à Rome 3 jours, je pense. Ah, ils avaient un programme incroyable. Ils avaient beaucoup de choses très intéressantes aussi, des choses que moi-même je n'avais jamais fait. Et il y avait un programme pour tout le monde et un programme optionnel. Non, un programme optionnel. Il y avait un programme avec des excursions pensées pour tout le groupe dans son ensemble. Et après, il y avait des activités optionnelles. Donc, il y avait des gens qui allaient participer à des activités et des personnes qui ne participaient pas. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc à Rome, on a fait par exemple la Rome ancienne, ça c'était pour tout le monde. La Rome baroque, c'était pour des personnes seulement, donc pour les personnes qui voulaient le faire. Et la Rome baroque, on l'a organisée pour le soir, avec le dîner. Non, je me rappelle plus, parce que c'était mes collègues qui sont allés. Je pense qu'il n'y avait pas le dîner inclus. Il y avait le dîner pour la promenade dans la zone de Trastevere. C'est un des quartiers les plus jolis, les plus traditionnels, les plus typiques de Rome. Et là, oui, il y avait les guides aussi, il y avait le repas, donc le dîner dans un restaurant très joli, très typique. Et il y avait des personnes qui ont voulu faire l'activité optionnelle des gladiateurs. Donc, il y avait comme une démonstration de bataille des gladiateurs, hein, mais c'était une structure super sympa parce qu'il y avait beaucoup de choses. On pouvait dégoûter des produits, des entrées typiques, des charcuteries, des fromages qui étaient typiques probablement déjà dans le passé. Donc, il y avait aussi un petit musée avec la récréation des armes qui étaient utilisées euh, à- pendant les batailles entre les gladiateurs. Donc, ça a été très intéressant parce qu'il y avait un peu d'explication aussi. Et après, il y avait une espèce de petite arène où il y avait des batailles recréées et aussi des ballets. Et, et oui, c'est avec des danseuses et tout ça. Donc, c'était très, très sympa, une chose très particulière. Et après, à Rome, je me rappelle plus s'il y avait des autres choses, mais je pense pas. Ah oui, bah évidemment, on a fait le Vatican. Aussi dans notre groupe, hein, on avait fait
Dans l'autre groupe, on avait fait, je pense, oui, le Vatican. Donc, dans tous les deux groupes, j'ai fait la zone du Vatican, donc la basilique Saint-Pierre et les musées Vatican. Et après, qu'est-ce qu'on a fait à Rome? Je me rappelle plus. Avec le deuxième groupe, je pense pas des autres choses. Après, on s'est déplacé vers Florence. Je pense, je me rappelle plus. Ah, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on est monté vers Florence, donc en Toscane, mais on s'est arrêté à Sienne. On a visité Sienne avec la guide pour beaucoup de personnes. Et après, on s'est promené un petit peu à San Gimignano. Après, on s'est déplacé à Florence. On avait l'hôtel au centre de Florence. On a fait la visite guidée de Florence, dans le jour après, évidemment. On a fait la visite guidée de Florence. On a fait quelqu'un, pas beaucoup de gens. Et on est allé dans une cave dans la zone de Chianti. Chianti, c'est une des zones viticoles les plus fameuses en Italie, où on produit le Chianti. Évidemment, on produit surtout des très bons vins rouges qui sont exportés au monde entier. Et il y avait la visite de la cave, donc l'explication un petit peu de la production et tout ça, et le dîner avec des produits typiques. Après, le jour après, moi, je suis allée avec un petit groupe à faire une chose super jolie, super sympa. On est parti de Fucecchio, c'est un petit village près de Florence, et on a fait un tour avec des vintage cars, donc des voitures un peu anciennes. C'était toutes des petites voitures cabriolets des années, je ne sais pas, 1950-60 plus ou moins. Mais c'était super cool, super sympa. Et on est passé près de Volterra, c'est une très jolie ville. On n'a pas eu le temps de la visiter, mais il y avait le repas dans un restaurant qui était situé dans un ancien couvent à Volterra. Et après, on est revenu à Fucecchio en voiture. Euh, Après, on est allé. Qu'est-ce qu'on a fait les jours après? On est parti vers Venise. Mais avant d'arriver à Venise, on s'est arrêté à Fico. Fico Italie, c'est une structure énorme où on peut dégoûter et acheter des produits de l'enogastronomie typique de l'Italie en général et aussi de la zone de Bologne, parce que c'est pas trop loin de Bologne, cette structure. Et là, il y avait une petite visite guidée et le repas, donc le déjeuner. Et après, on est monté vers Venise jusqu'à Tronchetto. À Tronchetto, on a descendu, nous et les bagages, on les a descendus. On a transporté les bagages dans des bateaux. Il y a le service de transport de bagages en bateau, si on veut. Vers l'hôtel parce que l'hôtel se trouvait à Lido di Venezia, pas Lido di Jesolo, mais Lido di Venezia. C'est une île très longue qui se trouve en face, plus ou moins, du bassin Saint-Marc. Et oui, là, on est resté 3 nuits, je pense. Donc, on a fait le jour après, on a fait le lendemain, on a fait Venise, la visite guidée de Venise, Palais Ducal, Palais des Doges, Basilique Saint-Marc et gondole. Et c'est tout. Et après, le dernier jour, on a fait les îles de Murano avec la visite d'une verrerie, donc démonstration de production de verre et le magasin où on pouvait acheter des pièces de verre et pièces en verre et l'île de Torcello et l'île de Burano. Et après, le lendemain, on est allé vers l'aéroport de Venise parce que la plupart du groupe avait le vol de Venise pour aller vers le Canada. Alors, ce groupe était du Canada, donc il y avait des francophones. Surtout, moi, je dirais 80% des personnes étaient francophones, 20% plus ou moins étaient anglophones. Moi, j'ai travaillé un peu avec tous les deux. J'ai travaillé un petit peu plus avec les francophones et j'avais du mal, mais vraiment du mal à comprendre le français que parlaient parce que c'était le surnommé québécoise, donc c'est un accent
de la zone du Québec. Je suis sûre que les personnes d'entre vous qui habitent ou qui sont en français, qui habitent en France, comprennent ce que je parle là. Euh, je sais que beaucoup de fois, même pour vous, c'est difficile de comprendre ce qu'ils disent. Ah, je pouvais pas. La première fois, je les ai entendus parler, j'étais comme ça, je peux pas. Je dois passer 10 jours. À la fin, on se comprenait d'une manière ou d'une autre, on se comprend toujours, mais oui, ça n'était pas facile, sûrement. Mais ils ont été super gentils, bah, tous les gens, ils ont été très gentils et c'était un très bon groupe mixte, on peut dire comme ça, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient originairement des autres pays. Il y avait beaucoup de personnes d'origine italienne, surtout du centre-sud de l'Italie. Et il y avait un petit groupe de gens arméniennes de l'Arménie. Ils étaient super sympas, super cool. Et oui, ils ont été très, 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 très cool, très, très sympas, comme toujours normalement. Et oui, c'est tout. Et rien, je voulais vous dire un petit peu qu'est-ce que je fais dans les derniers mois. Et rien, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les arguments dont je parle vous intéressent. Je vais, avec toute probabilité, faire une autre vidéo sur la nourriture italienne parce que j'ai noté que vous avez été très intéressé à ces arguments. On peut en parler dans les prochaines lives, même si vous voulez. Ça, c'est toujours un argument très intéressant. Et comme Malcolm, je pense que c'est s'appelait la personne qui m'avait demandé ça. Comme elle disait, c'est un argument, un thème de discussion que c'est toujours très aimé en Italie par les Italiens et par les Français. Donc, on se comprend, c'est ça. Et, et rien. Merci beaucoup pour avoir regardé ces vidéos, comme toujours. Si vous l'avez aimé, rappelez-vous de mettre le like, de vous inscrire, de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez toujours contribuer à ma chaîne aussi si vous êtes intéressé sur Ko-Fi. Il y a le link dans la description de ces vidéos, comme toujours. Et dites-moi les arguments desquels vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. Et merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.